Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça bouge fort, hasard, le samedi, il se passe encore plein de choses. On y rentre, tout ça comme d'habitude, hein. On commence à en avoir l'habitude maintenant, même si on aimerait que ça se calme définitivement. Ça n'a pas l'air d'être le cas, surtout vu ce qui s'est passé. Allez, ladies and gentlemen, il y a pas mal de choses à se dire ce matin. C'est parti, on démarre. Et comme d'habitude, on commence avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 51. On revient dans le neutre après être allé faire un petit tour quand même ce week-end, très légèrement, très légèrement dans le grid à 62. Forcément, hein, il y a eu quelques petits pétages de plomb, si je puis dire, qui font que, bon, on retombe, hein, on retombe. On a à peine eu le temps d'aller faire coucou à l'euphorie et bam, on se repète la gueule. Bon, rien de méchant à signaler. Mais bon, quand même, on perd un peu plus de 10 points, hein, sur le Fear and Greed Index. Donc, ça montre que ça reste très fragile quand même, hein. Côté des ETF crypto, écoutez, la semaine dernière, c'est pas mal du tout, hein, pour ce début du mois d'avril, même j'ai envie de dire sur les 2 premières semaines. Semaine dernière, 925 millions qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, 255 qui sont rentrés sur les ETF Ethereum, soit un peu plus d'un milliard, quasiment 1,2 milliard. C'est intéressant, ça montre qu'il y a un regain d'intérêt pour Bitcoin, ça montre qu'il y a un regain d'intérêt pour Ethereum, ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que ça va suffire comment dire, à pousser encore plus le prix? Attention, hein, on n'est pas en 2025 où on avait des 2 milliards, des 3 milliards, etc., etc. Ça reste quand même très timide, hein, malgré tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut entendre. Zen, on n'y est pas encore, hein. Très clairement. Côté de la dominance Bitcoin, 59,3% pour BTC, 11% pour ETH et les autres à 29,7%. Il n'y a rien de plus à signaler de ce côté-là. Je sens que ça va être une semaine assez, comment dire, volatile. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être un petit peu coquin. Il va falloir surtout regarder les dates qui vont nous intéresser. Bon, on va y revenir juste après. Côté du prix des cryptos ce matin, un Bitcoin qui est sous les 74 200 dollars après avoir touché les 78 000. On perd quand même un petit peu, hein, on perd un petit peu. Bon, c'est normal, il a été bien monté à la hausse. Il y a une super traîne, on ira voir un petit peu tout ça. On a rouvert un gap ce matin aussi, j'ai pu regarder juste avant de lancer cette matinale. Ethereum qui est à 2266 dollars, on perd un petit 3% dessus. Rien, j'ai envie de dire, de très méchant pour l'instant. Solana qui est à 84 dollars, on perd un petit 2%, pas rien de méchant. Hype, beaucoup plus volatile que les autres, qui perd 6,5%, mais toujours dans le top 10. Donc, j'ai envie de dire, tout va bien pour lui, je suis pas inquiet. Très clairement, toujours des belles targets à venir pour lui, hein. Bon, long terme, commencez pas à me dire dans un mois ou dans 2 mois. Non, non, vous avez vu le contexte. Détendez-vous. On verra. Zen. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche ce matin? Allez, ZEC qui perd 5%, on est à 306 dollars. Bon, toujours autant volatile celui-là. On verra ce que ça dira après son giga up d'il y a 2 semaines pour voir un petit peu où on pourrait aller, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympatoche? Avax qui perd 2%. Ouais, non, c'est pas, il n'y a rien de fifou là-dedans. Tao qui est à 240 dollars. Ouh, est-ce qu'on saurait pas toucher quasiment les targets de notre crypto, Jérém? Il va falloir que j'aille regarder ça après. Tranquillou, je me semble pas. Je crois qu'on avait encore un peu plus bas. On verra. En tout cas, ça peut être une opportunité. On en a plus trop entendu parler depuis depuis l'annonce de Covenant AI. On verra ce que ça dira. Zen. Il faut pas se précipiter sur ce genre de choses. Il faut être prêt, mais il faut pas se précipiter non plus. Tout doit se faire de façon réfléchie, très clairement. Sinon, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? Pas grand-chose, tranquille, hein. AVE qui repasse sous les 91 dollars. Alors, bon, il y a pas mal de bad news dessus. Un coup, c'est une bonne news, un coup, c'est une bad news. Ça bouge fortement chez AVE, de mémoire, si ma mémoire est bonne même. Il me semble qu'ils ont plus de TH en stock, si j'ai bien compris. Bon, une histoire à la con. Je vous ferai un débrief dessus sur le groupe, de toute façon, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à se dire avec AVE. Ça reste quand même un des piliers, j'ai envie de dire, de la DeFi à la base. Donc, bon, assez emmerdant, très clairement.
Rien de plus à ajouter si ce n'est que le DJ est parti, que la rave s'est éclatée au sol. Je vais pas y revenir, on a fait une petite vidéo ce week-end. On a bien rigolé là. C'était prévu, c'était dit. J'avais dit de faire attention, bah ça a pas loupé, ça a pris moins de temps que ce que j'aurais pu penser, mais la shitcoin. En détente. Allez, côté du calendrier économique ce matin. Bon, alors aujourd'hui, enfin ce matin, ça va surtout être cette semaine. Aujourd'hui, on est tranquille, on est lundi. Tranquille, on est lundi, je sais pas, avec ce qui se passe, je sais pas. Mais en tout cas, mardi, on aura les ventes au détail mensuelles, les ventes au détail principales. Ce sera pour mars. On attend une grosse augmentation par rapport au précédent. Let's see ce que ça va dire, je vais pas me prononcer là-dessus. Les stocks de pétrole brut qui sont en chute donc depuis la semaine dernière, c'est pas mal. En même temps, vu comment les US font de l'exportation, c'est peut-être un petit peu normal, hein. Je rappelle qu'il y a il y a une flambée de l'exportation du pétrole des States, donc hmm, on sait à qui profite la guerre, on sait à qui profite le fait que Hormuz reste bloqué. Oh, j'ai rien dit. Jeudi 23, on aura les inscriptions hebdo chômage attendu avec une très légère hausse, rien de méchant par rapport à ça, ça m'inquiète pas. Et enfin, on aura les PMI services et les PMI manufacturiers, les deux sont attendus à la hausse, on verra ce que ça dira, ce sont les chiffres d'avril pour le coup, donc on va avoir toutes les répercussions de mars. Bref, les chiffres qui tombent cette semaine et qui tomberont la semaine prochaine, décision de la Fed, bon, ça on la connaît, la confiance des consommateurs, PIB trimestriel, PCE corps, etc., etc. On va enfin avoir les chiffres de mars, on va avoir enfin des chiffres qui vont peut-être, je dis bien peut-être, nous imager un peu tout ce qui s'est passé sur le fameux mois de mars avec cette fucking guerre. Let's see ce que ça va dire. On attend les chiffres. Faut pas se précipiter, mais je pense que vous avez déjà un petit peu mon avis sur la question. Allez, côté des news crypto. Alors ça, je veux pas. Voilà, Polymarket cherche à lever 400 millions de dollars pour une valorisation de 15 milliards. Bon, bah ça fait plaisir. Polymarket qui continue à vouloir être valorisé, c'est une très très bonne chose à mon sens. Il faut pas oublier que dans le groupe, on a notre ami Dezouz qui gère de fou furieux sur Polymarket, donc il y a du pari sur un petit peu tout, j'ai envie de dire niveau sportif et niveau e-sport. Bon, étant un gros geek de base, vous connaissez, hein. On se fait plaisir, ça régale pas mal. D'ailleurs, ce soir, on fait un live dessus, on aura tous ces résultats qui vont tomber, donc ça va être fort sympathique. Vous allez voir que même moi j'ai été très surpris des résultats. Il y a du pognon à faire vraiment partout. Et en plus de ça, Polymarket, on farm un possible airdrop. S'il y en a un, on le farm en faisant ça. Donc ça peut être très 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 intéressant. Encore une fois, on spécule, hein, donc attention. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais si on a une valorisation comprise entre 12 et 15 milliards de dollars pour une plateforme de paris, entre guillemets, de prédiction full crypto, ça veut bien dire qu'il y a un intérêt massif. Ça veut bien dire qu'il y a un intérêt massif. Donc il va falloir, comment dire, surveiller et se mettre au diapason parce que ça peut être très coquinou. Très 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 coquinou tout ça. Allez, on continue. Avril 2026 qui devient le pire mois pour les hacks crypto depuis février 2025. Plus de 600 millions de dollars qui ont été dévalisés, entre guillemets. Le record, c'était donc en février 2025, entre guillemets. C'est pas le record, hein, mais on était sur un piratage de Bybit, quand même, des plus grosses plateformes qui existent, hein. Comme quoi personne n'est parfait. Je vais me prendre des pièces encore. C'est pas grave. Donc depuis 2025, écoutez, donc Kelp, DAO et Drift qui ont causé 95% des pertes en avril. Les pertes depuis début 2026 atteignent 771 millions de dollars. On est quasiment à 1 milliard de dollars de pertes dues à des hacks. C'est un truc de zinzin. Je me rappelle en début d'année quand je disais faites attention, l'année 2026 va être l'année des hacks, va être l'année des scams, ça va être un bordel sans nom. On est en avril, on est déjà en train de péter des records. Faites attention, surtout pour ceux qui sont un petit peu débutants, qui vont dans la DeFi, etc. Ne cliquez pas sur n'importe quoi. Un seul clic peut vous faire siphonner votre wallet. Vraiment. Faites attention parce que
Là, c'est des hacks de, comment dire, de plateforme, c'est des hacks de protocole, etc., etc. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui laissent présager que c'est pas fini. Comment dire ça? Là, en plus de ça, on a quand même l'IA qui aide énormément, hein, qui aide. Ça dépend de quel côté on se positionne, mais ça peut marcher dans les deux sens. Mais faites attention, très clairement, protégez-vous, mettez vraiment des sécurités intéressantes. Encore une fois, vous avez tous les tutos dans le canal, hein, tout est gratuit, les gars. On vous donne tout pour que vous soyez protégés et on vous répond même en MP. Donc, vraiment, vérifiez bien et vérifiez vos portefeuilles si vous n'êtes pas connecté à tout et n'importe quoi ou si vous n'avez pas des tokens à la con qui traînent dessus. Ça serait dommage pour ça, sinon il y a des burn wallets, tout simplement, hein. Petit burn wallet, quand on a un doute, puis le reste, basta des vailles. À un moment donné, il faut arrêter les conneries quand même. Allez, on continue les petites news et forcément, on va y venir. Voilà. Donc Trump affirme que les États-Unis ont saisi un navire iranien alors que les tensions augmentent dans un contexte de cessez-le-feu. Bon alors, on saisit un navire iranien, on tape un navire iranien, les Iraniens tapent un bâtiment américain. On a 2 morts français et il y a un bâtiment français aussi qui a été touché. Bon, alors ça, moi j'appelle pas ça un cessez-le-feu. Trump et les Iraniens, bon, de toute façon, on savait que ça allait pas s'arrêter comme ça. À Skip, il y a une délégation qui va au Pakistan aujourd'hui. Les Pakistanais, je rappelle qu'ils en avaient profité pour taper l'Afghanistan au début du conflit, hein. Oui, bah oui, personne n'en a parlé, mais bon, on va dire les termes ce matin. Et puis les Français, bah nous, c'est pas notre guerre, mais on a quand même 2 morts. Alors, ONU, mais quand même 2 morts. Ah non, c'est vrai, il y en avait un en Afghan aussi. Donc 2 morts, un en Afghan, un sous casque bleu. Et un bâtiment français civil qui se fait taper. Mais c'est pas notre guerre. Bah non, bah, forcément. Non. Le gars est trop occupé à faire la guerre contre son propre peuple. Bon, allez, c'est dit, c'est dit. À un moment donné, vous savez que j'aime pas faire de politique parce que je me prends pas la tête avec ça. Mais là, faut quand même à un moment donné dire les choses. Va peut-être falloir qu'on se bouge le cul parce que non seulement on passe pour des cons, mais en plus de ça. Bah, on a quand même perdu 2 gars et puis on a quand même un bâtiment civil qui s'est fait taper. Donc à un moment donné, réveil. Oh, réveil. Je dis ça comme ça. On va voir ce que ça va donner par rapport à ça. En tout cas, bon, bah voilà, vous l'avez vu, le détroit d'Ormuz a été bloqué. Ça aura duré 24 heures, c'est cool. C'est pas mal. Il y a toujours cette histoire de droit de douane, il y a toujours cette histoire d'uranium que voilà, Trump a dit de la poussière nucléaire. Bah, la poussière nucléaire, mon pote, à un moment donné, il faut faire attention quand même, quoi. Ça peut partir en couille à tout moment. Vu ce que vous nous faites. Donc let's see. Je serais pas étonné que on nous fasse passer par une fausse accalmie avant que ça repète dans tous les sens. De toute façon, la fin du cessez-le-feu, c'est bientôt. Le 29 avril, en même temps que d'ailleurs l'annonce de la Fed des non-baisses d'intérêt, Trump, normalement, devra pouvoir valider avec le Congrès pour pouvoir continuer sa guéguerre. Alors, il faut savoir que le Congrès a déjà voté pour qu'il puisse continuer son truc, hein, parce qu'il y a quand même eu des demandes du Congrès. Ça s'est joué à une voix près. À une seule voix près, ça s'est joué. Donc, ça reste serré pour le père Trump, hein, pour Papy Zinzin. C'est mon nouveau Papy Zinzin maintenant, lui d'ailleurs. Je le dis hein, parce que bon, là, ça commence à bien faire, les espèces de volte-face Uno contre Uno, là, ça part dans tous les sens. Donc bon, on verra ce que ça dira. Ce matin, je me lâche, c'est lundi, on est chaud, là. Ça fait plaisir un peu de voir tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut aussi prendre entre guillemets position et faudrait que ça se détende pour de vrai cette fois parce que là on va se manger une chute de l'espace si jamais ça reprend vraiment violent et si malheureusement c'est ce que je pense. Donc on verra ce que ça dira. En tout cas, soyez prêts à tout moment, ça peut être sympathique et à tout moment une gigamèche de l'espace pourrait permettre aussi de se positionner. N'oubliez pas que même si c'est malheureux, hein, ça peut aussi être l'occasion de faire de la thune et puis de s'en sortir, d'accord? Voilà, je le dis comme ça parce que bon, oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, ah, mais t'es pas humain, t'es pas machin. C'est comme je vous le dis, hein, j'aurais préféré comme ça, mais à un moment donné, il faut aussi s'en sortir, il faut aussi penser un petit peu à soi. C'est triste, mais c'est la vie.
Vive le monde. Allez, on va faire un tout petit tour du côté Coinglass. Ce matin, on attaque. Je voulais pas commencer par les graphiques, on va commencer par les options. Ce matin, les options. Donc Bitcoin, on est le 26 avril. Le 26 avril, on a 7,80 milliards de dollars d'options qui expirent avec un max pain price à 71 000 dollars. Prix de douleur maximale, c'est là où les gens perdent le plus d'argent, je le rappelle. Donc 71 000 dollars pour que 7,80 milliards d'options expirent et que ça fasse le plus de mal au plus de monde possible. Donc c'est dans 6 jours. Ouais, bah oui, vous savez ce que je pense. Oui, vous savez ce que je pense. Côté de ETH, c'est 2150 et c'est un petit peu moins, mais quand même 1,20 milliard de dollars. Je pense que ça va être coquin. Côté du graphique du Bitcoin, bon, bah on a touché ma superbe trendline magnifique, je le rappelle, hein, voilà. On l'a retouché, on s'est fait légèrement rejeter, on va passer en 4 heures rapidement. Vous savez que je suis pas trop sur le 4 heures en général. On avait passé, mais bon, bah giga gap qui a été open ce matin. Je pense que ça va down encore un petit peu, hein. On pourrait aller chercher nos petits gaps ici, ça serait une très très bonne chose. Regardez, on a aussi également toute cette zone qui est quand même pas mal, qui pourrait être intéressante à aller chercher. Ça reste quand même très très bas. On verra ce que ça dira. Vous connaissez mon avis sur la tendance de toute façon long terme, hein. On peut dire ce qu'on veut, ce que machin, etc. Pour l'instant, c'est baissier. Voilà, point. Est-ce qu'on ira chercher mes targets plus bas sous 60 052? On verra. Encore une fois, le plan doit s'adapter. C'est mon avis. Mais il faut s'adapter à ce qui se passe sur les marchés. Côté de l'US Oil, bah oui, forcément, on fait un petit tour. Tout le monde était heureux. Tout le monde s'est dit que les prix à la pompe allaient baisser. Rêvez pas. Rêvez pas. Rêvez pas. Les mecs, ils vous ont impacté les prix en même pas une semaine. Hop là, on prend je sais pas combien de pourcents sur le gasoil, sur l'essence, etc. Mais c'est pas parce que y a eu un cessez-le-feu que machin que les prix vont être répercutés directement. Bah non, les gars, il faut payer, faut que tu raques, faut que tu payes. Pour ceux qui connaissent les inconnus, hein. Voilà, allez, écoutez, bon, c'est tout pour moi ce matin parce que ça fait déjà 17 minutes. On va pas se prendre trop la tête. Je pense que la semaine va être volatile, va être très intéressante à suivre, qu'il y aura peut-être des occasions de se positionner. Peut-être. Attention à tout ce qui peut être dit, encore une fois, sur les réseaux. Vous le savez, hein, Trump, on a l'habitude maintenant de ses tweets. Ça peut surprendre encore, donc faites attention. Ça peut surprendre, mais il faut pas se laisser engrainer dans cette spirale et dans cette machine infernale que peut nous faire Papy Zinzin, tout simplement. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, un excellent lundi. Ouais, je sais, c'est lundi, mais il faut y aller. Allez au boulot. La bise!